Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet espace. Merci à tous ceux qui suivent, merci à tous ceux qui accordent leur confiance et à tous ceux qui likent ces supports. Je vais commencer la guidance du jour. Alors aujourd'hui, je vais partir avec les annales akashiques. On est en énergie nouvelle et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Oula, effectivement. Alors, je pense que chez certains d'entre vous, il y a des énergies de stagnation. B. Il y a plein de circonstances. Alors, je vais partir sur un... Voilà. Il y a un dédale de ces sentiments et préjugés, cette guidance. Alors... on m'explique que certains d'entre vous sont dans des espèces de sentiments de culpabilité, alors soit d'avoir pardonné, soit d'avoir fait la démarche. Alors j'ai ça, plus d'avoir fait la démarche de pardonner, mais du coup c'est devenu plus un combat parce que vous êtes positionné dans des circonstances qui ne vous étaient pas forcément... ça vous apportait préjudice, quoi. On parle de pardon, de culpabilité, et que c'est plutôt devenu... vous étiez positionné plus dans... en face, vous aviez très certainement des personnes qui étaient face à un sentiment d'abandon ou un sentiment de perte et qui vous ont retenu. Mais là, ce qu'on m'explique, c'est que vous, du coup, vous vous étiez mis dans une position, si vous voulez, de sauveur, sauveur d'âme, entre guillemets. On vous dit de persévérer, hein, parce que c'est un chemin... qui vous permet de percevoir le mensonge, en fait. Ce chemin, si vous le continuez, vous voyez, ce qu'on m'annonce là, c'est que cette association-là, j'ai ça pour... ça peut être dans tous les domaines, hein, c'est du relationnel, là, c'est une fréquence générale, vous voyez. En tout cas, c'est chargé, hein, c'est chargé en inexactitude pour votre avancée. Alors, ça peut être professionnel aussi, parce qu'on parle d'association, vous voyez, ou de... il y a des faux semblants dans tout ça. Vous voyez, il y a des faux semblants. Alors, on va creuser, hein, je vais regarder tout ça. Mais pour moi, il y a du sentiment négatif. Si vous voulez, ça part d'une bonne intention. L'énergie n'est pas mauvaise initialement. Mais vous, en fait, vous vous êtes positionné... quelque part, vous êtes face à vos ombres un petit peu. Vous voyez, c'est ce qu'on m'amène à vous traduire là. Mais vous allez vous en rendre compte. Hein, parce qu'on parle c'est le chemin à faire pour vous rendre compte du caractère superficiel, si vous voulez, de ce relationnel. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit ? Je pense qu'on vous a... Alors ça peut être dans le cercle familial aussi. On est vraiment sur le relationnel. Là. On vous a trompé, on vous a dupé. Vous voyez, il y a l'imposteur qui est ressorti. Donc on vous demande, si vous voulez, de libérer un peu... Enfin, de vous faire confiance et de libérer un peu ça, hein, de libérer ce schéma, de partir, si vous voulez, de ces choses, après vous le ressentirez, hein, de ces choses dégradantes, on va dire, ou pas valorisantes, en tout cas, ça peut être, c'est dans tous les domaines, hein, professionnellement parlant, parce qu'on parle de réseau et du professionnel, vous voyez, donc ça revient dans tout ça. Professionnellement parlant, le réseau, le professionnel, etc., donc c'est des imposteurs. Hein, que vous avez face à vous, c'est des gens qui vous ont concrètement utilisé, hein, on va pas mâcher les mots, qui vous ont utilisé pour avancer eux sur leur trajectoire, mais dans l'abus de confiance, vous voyez, il y a ça derrière qui ressort. Donc c'est très caractéristique allons jusque haut dans la gamme, on va dire, de ce genre de personnes. C'est très caractéristique des pervers narcissiques. Hein, d'utiliser son réseau, d'utiliser... on est dans la manipulation égotique, vous voyez. Bon, je vais jusqu'à ce terme-là parce qu'on peut aller jusque-là. Hein. Après, ça reste une énergie à conscientiser, vous, de votre côté, pour savoir où vous en êtes avec ce phénomène-là et avec la personne que vous avez en face de vous.
Mais voilà, c'est concrètement ça qui m'est donné Alors, on va exploiter ça. Je vais regarder un petit peu, je vais prendre ces énergies-là pour voir ce que ça raconte davantage. Tout ça, ça vous empêche d'avancer. Hein, tout ce que j'ai là, ici, tout ça, ça vous empêche d'avancer. Que ce soit dans un relationnel qui est non productif, que ce soit dans l'environnement familial, dans le, comment dire, dans le relationnel du cercle amical, ou que ce soit dans les ententes, les cercles, je sais pas, associatifs, vous voyez, tout ce qui est relationnel, ou que ce soit dans le travail, ou en amour, hein, bien sûr. Tout ça, concrètement, ça vous crée des freins, ça vous crée des blocages et ça vous empêche d'avancer. En plus, on est dans la tromperie, on est dans ce que je vous disais, la manipulation. Donc, il faut, c'est des choses pour lesquelles il faut s'extraire. Mais vous le sentirez après. Si vous ressentez l'appel, c'est que vous êtes protégé quelque part et c'est qu'on vous guide pour pouvoir avancer dans cette certitude-là. Alors, qu'est-ce qui vient préciser celui-ci ? Alors, pour avancer, on vous dit d'avancer pour votre équilibre. Vous avez besoin de vous extraire de ça. Vous avez besoin de vous extraire de ça. Il y a très certainement... Alors, sauf c'est dans votre relationnel global, hein, dans le travail, vous voyez, et du coup, vous avez besoin, si vous voulez, de prendre du temps pour vous, pour votre équilibre, et puis de vous faire plaisir, ou de sortir, ou de profiter de festivités, ou alors de profiter de votre, comment dire, c'est pour l'amour pour vous-même, ou de profiter de votre relationnel amoureux pour le coup, parce qu'on a cette notion de couple qui ressort, et de vous élancer. Alors, il peut y avoir un soutien moral de la famille, il peut y avoir un soutien moral, peu importe dans les domaines. Là, ça peut... En fait, on vous demande de faire preuve de persévérance vraiment pour ça. Et de ne pas rester dans le déni. Dans l'absolu, c'est ça la guidance. De ne pas rester dans le déni pour pouvoir vous sortir, vous extraire et refaire circuler l'énergie plus calmement et plus librement à l'intérieur de vos veines. Vous voyez ? Donc, il faut que vous arriviez, vous, à prendre votre élan, peut-être à prendre conseil. Vous voyez, on parle de prendre conseil... auprès de personnes peut-être qui sont pas dans ce genre de procédé, et de faire une démarche, vous voyez, pour pas rester dans le déni, et puis de pouvoir avancer, même parfois dans vos entreprises, ou dans vos gestes, ou dans, vous voyez, peu importe le recours, après ça c'est... Ou de vous confier à quelqu'un. Voyez, ou confiez-vous, là, ce qu'on m'amène à vous dire, c'est de vous confier à quelqu'un. Et ça vous sera favorable. Tout ça, c'est protégé. Hein. Je vous dis, ça c'est revenu, et ça, c'est le petit éclair qu'il y a eu pendant cette guidance, c'est protégé. Donc, vous êtes guidé pour pouvoir vous extraire de ce genre de relationnel, si c'est le cas. Voilà. On parle de cercle, d'environnement, etc. Donc, peu importe la distance, peu importe le moyen, peu importe concrètement le... Voilà. On vous dit que l'idée, c'est d'en sortir. Et de reprendre position dans votre existence, et puis de vous reposer aussi, parce que tout ça, c'est pas de tout repos. Donc, on vous dit... ou alors, il y a une personne qui se positionnera. Regardez, je vais regarder ça un peu, je vais creuser. Pour moi, il y a quelqu'un peut-être qui va se positionner. Ouais. Il y a une personne qui va vous amener des fondations. Il y a quelqu'un qui va vous amener un changement. Pour moi, il y a quelqu'un qui va... Je vais creuser après avec le tarot, mais il y a l'intervention de personnes, où il y a un relationnel qui sera plus stable et qui va vous permettre de mieux passer peut-être ces cycles, ou de mieux vivre cette aventure, ou en tout cas de passer le cap, de vous libérer de ces chaînes, ou parfois de cet emprisonnement. Vous voyez, donc je vais aller chercher avec le tarot les informations. Ouais. C'est une personne, en fait, c'est une personne que vous allez rencontrer par le biais de peut-être d'un cercle de proches ou d'amis, ou de, voyez,
Et en fait, la personne va vous aider à couper les liens, à couper ce qui est négatif, voyez. Et en plus, derrière, on parle de construction beaucoup plus stable et beaucoup plus harmonieuse pour vous. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une rencontre sentimentale, hein, et puis ça va vous permettre vraiment de remettre les pendules à l'heure avec toutes ces personnes ou tous ces cercles, etc. Tout ça, tout ce qui n'est pas concrètement productif pour vous, bon pour vous-même, voyez. Et donc, cette personne va vous aider à couper et à vivre d'autres choses, quoi. À vivre d'autres choses, ou ça peut être votre passé, tout ça aussi. Vous voyez, ça peut être votre passé, et puis on vous amènera à faire une rencontre, quelqu'un de plus stable, avec des fondations beaucoup plus stables, hein. Vous voyez, on a une personne qui vous ramène des fondations et qui amène du changement, qui est plus stable et qui va vous aider à couper tout ça, et puis peut-être à fonder un foyer derrière. Vous voyez, il y a plusieurs, quelques alternatives à ça, ou ça peut être un cercle, un nouveau cercle d'amis, vous voyez, qui vous aide à guérir aussi, à couper les liens, et puis après à vous projeter différemment dans votre environnement familial ou, ou avec vos proches. En fait, il y a cette notion de... Il y a cette notion d'abandon, peut-être. Il y a la notion de l'abandon qui vous a fait prendre du recul et ça va vous permettre de vous élancer. Là, on est quand même sur autre chose. Pour moi, vous avez pris du recul, vous avez pris vos distances, il y avait cette notion d'abandon. Et là, ça va vous permettre, si vous voulez, d'évoluer différemment, de ressentir les choses différemment et puis de ressentir plutôt un cercle protecteur. Vous voyez, c'est ça que j'ai, de ressentir un cercle protecteur. Donc ça va évoluer. Maintenant, il faut vous extraire effectivement, alors soit de ce passé, vous voyez, de ce passé douloureux, soit de cet environnement et puis dans l'avenir proche. Hein. Pour moi, c'est pas éloigné tout ça. Hein. C'est des guidances que je fais journalières, donc tout ça, c'est pas éloigné. Et ça va vous permettre de rebondir différemment, de mieux vous considérer et d'avoir un relationnel beaucoup plus soigné. On parle d'instabilité. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez... En fait, je pense que vous avez été trahi, jugé. En fait, la stabilité, elle vient vraiment de là. Et on vous a malmené, on vous a trahi, on vous a jugé par la parole. Hein, c'est des personnes qui ont beaucoup véhiculé, qui étaient inconstantes. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont fragiles. Hein, de toute façon, c'est de la faiblesse, tout ça, mais qui vous ont beaucoup trahi, qui vous ont beaucoup... et tout ça, c'est par la parole, vous voyez, beaucoup de... il faut savoir que, sans jugement, hein, bien sûr, parce que, voilà... On ne peut pas juger ce genre de choses, mais chaque personne a ses fragilités. Mais il faut savoir que ça vient effectivement d'un manque de confiance en soi. Et le manque de confiance en soi chez certains provoque malheureusement du mal-être chez les autres. Parce que peut-être parfois ils ne s'en rendent même pas compte, parce que c'est dans les automatismes de rentrer dans ce jugement, dans la critique, etc. Ils ne s'en rendent pas compte et en fait, comme on dit, ils cassent du sucre sur le dos des autres. Ça vient les nourrir, mais se nourrir comme ça, c'est se lamenter intérieurement, en fait, il faut le savoir. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on est tellement traumatisé, entre guillemets, qu'on n'a pas d'autre raison d'être que de s'intéresser aux autres, que de s'intéresser à soi. Parce que quand on vient changer les mécanismes à l'intérieur de soi, on n'a plus... on véhicule plus d'animosité. Enfin, je ne vais pas faire des longs discours, mais on véhicule plus d'animosité envers soi-même et on n'a pas ce regard sur les autres. Quand on est amour, générosité, partage, etc., qu'on véhicule tout ça pour soi, on ne va pas chercher même ni à regarder, ni à critiquer, ni accessoirement à parler de qui que ce soit, ou même vanter, vous voyez, ça vient aussi. Mais bon, c'est d'autres notions. Parce qu'il y a derrière, il peut y avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire on va chercher à se minimiser à travers des paroles excessives. En fait, on est dans l'excès. À partir du moment où quelqu'un parle dans l'excès, que ce soit dans le jugement, que ce soit moralisateur ou que ce soit comment dire,
dans l'absolu hyper convaincant dans la vantardise, on va dire, c'est qu'il y a un déséquilibre. Bref. En tout cas, ce relationnel, il faut couper. Voilà. Je vais résumer. Il faut couper. J'ai l'amour qui revient, donc l'amour pour vous-même, l'amour pour... on vous a fait culpabiliser ou c'est en amour. Là, on revient un peu sur ce qui a pu vous arriver, ou alors on vous a fait culpabiliser dans vos relationnels amoureux, tout ça. Bon, on parle de changement, hein, ça va évoluer. Ouais, il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Ouais. Il y a d'autres choses qui arrivent derrière quand on parle de changement. Hein. Il y a un retour à vous. En fait, il y aura soit un retour à vous, soit il y aura une construction familiale, ou en tout cas, il y aura une évolution qui va vous permettre d'être soit d'être face à quelqu'un qui vous amènera une autre dimension, un autre relationnel, soit de vous... comment dire, ouais. Soit de vous extraire de ça en ayant conscience de ce que vous avez à travailler. Voilà. De vous extraire de ça en ayant conscience de ce que vous avez à travailler. Il y a peut-être certains qui vont voyager aussi, ou qui vont aller voir leur famille à l'étranger, où il y a le retour d'une personne, peut-être avec des origines étrangères, ou avec peut-être un cercle familial, ou envisager de fonder une famille, ou, vous voyez, donc derrière il y a ces notions-là qui apparaissent après vous aussi dans votre évolution. En tout cas, il y a un retour à la famille, il y a un retour à l'ouverture, il y a un retour à des choses plus lumineuses, quoi. Alors, je vais voir avec l'archange. Ouais, il faut brûler tout ça. Après, c'est comme tout passage, je veux dire, tout chemin est un peu... tout ça, c'est contre-productif. Et après, ça prend beaucoup d'énergie. Tout ça, là, tous ces mécanismes-là, les gens ne s'en rendent pas compte parfois, hein, mais ça prend énormément d'énergie. Et après, il faut toujours... il faut que vous arriviez à vous rebooster à l'intérieur pour pouvoir extraire tout ça. Et puis, on parle de protection, encore une fois. Pour moi, c'est... On vous dit de faire, alors soit de rester dans votre vérité, soit on vous apprendra la vérité. Vous voyez, vous pouvez avoir peut-être sur ces jugements, ces accusations, tout ça, ou sur ces trucs, on va peut-être vous allez peut-être savoir, on vous informer de tout ça, et on vous dit que tout ça, on vous fera la lumière, vous voyez, sur ces sujets-là, sur le fait qu'on vous a peut-être malmené dans votre dos, qu'on vous a mis des barrières intentionnellement aussi parfois. Donc soit vous le savez déjà, et là on vous dit c'est le moment de vous barricader, et puis de vous empuissancer différemment, c'est-à-dire de vous extraire de tout ça, avec ce qui a été plus ou moins annoncé un petit peu derrière, pour vous donner un peu de visibilité sur la suite, hein, qui est plus généreuse, on va dire, dans l'abondance, etc. Et puis on vous dit que c'est protégé, ou alors il y a quelqu'un, encore une fois, qui peut apparaître sur votre chemin et qui va vous permettre de brûler tout ça, enfin de passer à autre chose. Quand on parlait de changement tout à l'heure, de passer à autre chose, et on parle d'énergie protectrice, quoi. Un homme ou une femme bienveillante, bienveillante, avec une autre conception de la réalité, ou une autre conception de... Si vous êtes une femme, c'est un homme protecteur. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme à protéger. Enfin, vous voyez, il y a ce sentiment de couple là, de protection. En tout cas, c'est ça qui ressort dans le tirage. Et je pense que là, l'idée, c'est d'affirmer tout ça et de guérir tout ça. Alors, le coup de boost.
Associez-vous à votre enfant intérieur. Hein. Je reviens un petit peu sur ce qui était expliqué dans une partie de l'oracle de garder de la joie, de prendre plaisir, de vous divertir ou de faire des sorties, des activités, tout ça. Hein, cultivez ça. Voilà. Faites confiance au karma. C'est pas bien parce que... enfin, c'est pas bien. Si, parce que ça va vous permettre de lâcher du lest. Faites confiance au karma. C'est une énergie, vous, à métamorphoser. Vous devez vous extraire de ça. Vous devez... il y aura un rapprochement de quelqu'un ou vous rapprochez de personnes de confiance. Voilà, sortir des relationnels conflictuels, compliqués ou qui vous manipulent. Hein, sortir ou parfois jusqu'à pervers narcissique. Hein, je reviens là-dessus. Donc, si vous voulez, on vous demande de vous extraire, de ne pas vous perturber chimiquement, intérieurement, voyez. Et puis de vous concentrer sur votre essence à vous, vos fondements à vous, vos principes à vous, et puis de laisser quelque part le karma s'activer. Ouais. Vous arriverez à rebondir. Hein. Pour moi, derrière, il y a autre chose qui arrive. Il y aura du travail, de nettoyage, hein, on l'a vu quand même, hein, il y aura quand même des... Et puis j'ai encore cet archétype masculin qui revient. Donc ça va vous guérir On a deux principes, hein, masculin-féminin, le masculin aussi qui représente le charisme, l'action, les initiatives, etc., les démarches, bref. Et le féminin qui est plus le côté, qui est très solaire, vous voyez, le côté masculin. Et le féminin qui est plus dans les énergies de sensibilité, etc. Soit ça va rétablir votre masculin, soit il y a encore ce masculin, vous voyez, cet archétype masculin qui réapparaît et qui aura une vitalité beaucoup plus rayonnante et qui va quelque part atténuer tout ça peut-être. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de gardien, quoi. C'est une espèce avec de la maîtrise, avec de l'intégrité, de la verticalité et de la structuration, vous voyez, c'est autre chose, quoi. Et puis un enfant intérieur réjoui. Ouais, il y a une maîtrise, encore une fois. Donc, vous voyez, on revient là-dessus. Hein. Ça annonce encore ce genre de choses. Bon, attention à votre image, on revient un petit peu là-dessus. Hein. Restez dans vos passions, vous-même aussi. Hein. Même, voilà, selon ces présages, a priori, il y a une personne qui rentre en jeu. Vous aussi. Hein. Restez dans votre observation à vous. Ne soyez pas... Restez en phase avec vous-même. Hein. On me dit qu'il faut quand même... la persévérance était là tout à l'heure. Hein, restez dans vos passions, dans vos créativités, dans ce que vous aimez faire, dans ce qui vous réjouit, vous voyez. On parle d'intelligence mentale, ce sera beaucoup plus serein et beaucoup plus, comment dire, même pour la personne en face, a priori, bon là j'ai des masculins, mais après vous transposez, hein, voilà. Voilà, on parle d'amour inconditionnel, hein, vous voyez. Ouais. Voilà, sinon je vous dis, il faut rester dans vos passions, dans vos créativités, tout ça, parce que ce sera beaucoup plus serein pour la personne et ça vous évitera peut-être d'être, comment dire, ouais, d'utiliser vos qualités plutôt que d'anciennes habitudes. Si vous avez encore des énergies négatives peut-être à l'intérieur de vous, ça peut peut-être fragiliser l'ambiance, quoi, vous voyez. Donc le coup de boost c'est fait. Bah, je vais aller chercher la petite dernière clé, la petite phrase magique de fin avec cet oracle. Oups. Voilà, célébrer les différences. Pour moi il y a cette notion encore d'amitié, d'enfant intérieur, de calme, de prendre son envol, de ne pas avoir peur des obstacles, d'oser s'affranchir, d'oser passer le cap. Vous voyez, pour retrouver derrière de la sérénité, du calme. Voilà. Il y a de la guérison derrière, il y a de la guérison, il y a de la reconstruction, il y a des énergies nouvelles. Voilà, il y a de l'envol et donc pas de précipitation. Faites-vous confiance, harmonisez-vous, faites vos chemins comme voilà, ce que l'oracle vous a conseillé en fonction des dominantes de chacun, et puis on en reparlera dans une guidance suivante. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle guidance. À très vite, au revoir tout le monde.